Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la télépathie animale. Aujourd'hui, on va voir s'il est possible de rentrer en connexion, de communiquer avec des animaux décédés. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour recevoir une masterclass gratuite, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, est-ce qu'il est possible d'entrer en communication avec les animaux décédés ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand un animal décède, son âme va faire plusieurs choses. Soit elle va passer de l'autre côté, soit elle va rester bloquée ici. Alors, il est tout à fait possible de rentrer en connexion avec l'âme de l'animal, même si elle est plus dans le corps de l'animal. Maintenant, ça ne va pas être du tout la même chose que de communiquer avec un animal où l'âme est incarnée, donc avec un animal vivant. Pourquoi? Parce que l'animal vivant, lui, ça va vraiment être de la télépathie animale. La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal, sans utiliser les 5 sens, c'est-à-dire vraiment l'animal qui est là vivant m'envoie des messages et moi, vivante, j'envoie des messages à cet animal. Par contre, l'animal décédé, bien sûr, il est plus là. Donc, on va rentrer en connexion avec une âme qui est soit bloquée sur la terre, soit passée de l'autre côté. C'est plus de la télépathie animale, ça. Ça devient de la médiumnité. Ça devient une toute autre partie de l'énergétique, en fait. Et pour pouvoir y arriver, il y a des règles énergétiques à suivre. Rentrer en connexion avec des animaux décédés, ça se fait pas n'importe comment. Parce que là aussi, vous allez rentrer en connexion avec une âme. Et il faut être sûr de rentrer en connexion avec une bonne âme et pas avec des énergies néfastes. Je vais vous parler d'une stagiaire qui a un cheval qui est décédé et ce cheval est décédé par blessure par balle. Donc il y a quelqu'un qui a tiré dans la prairie sur le cheval et il est mort assez rapidement. Cette stagiaire est allée s'entraîner avec un groupe d'amis. Elle a fait quelques communications avec un groupe d'amis et elle a bien le droit. Seulement, ils n'ont pas fait les règles de base de l'énergétique et ils se sont mis en connexion avec l'âme du cheval décédé. Et qu'est-ce qu'ils ont transmis comme message? Ils ont transmis, que le cheval avait reçu la balle parce qu'il avait plongé devant un autre cheval pour empêcher que l'autre cheval reçoive la balle, et que il était en colère contre ma stagiaire parce qu'il trouvait que ma stagiaire ne l'avait pas protégé, que ma stagiaire avait été vraiment une mauvaise référente et que franchement, il ne voulait plus avoir d'affaires avec cette stagiaire-là. Est-ce que vous pouvez imaginer dans quel état était ma stagiaire? Elle était en pleurs, elle était en train de culpabiliser et elle ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Au bout de 2 mois de mal-être, elle est venue me voir. Moi, je suis rentrée en connexion avec ce cheval. Et qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, ce cheval, son âme n'était pas passée de l'autre côté. Il a eu une dizaine de personnes qui est venue communiquer avec lui. Et là, donc, non. Il y a eu une dizaine de personnes qui a voulu communiquer avec lui. Mais ces dizaines de personnes, elles étaient en groupe et elles ont été en connexion avec une autre âme. Elles ont été en connexion avec une énergie néfaste qui a raconté tout et n'importe quoi. Et l'animal qui était bloqué là sur Terre était en colère. Oui, là, en colère, pas contre sa référente, mais était en colère parce qu'en fait, il demandait pour passer de l'autre côté et que personne n'entendait cette demande. Voilà. Et donc, il faut vraiment être bien énergétiquement à un niveau de rayonnement personnel élevé, connaître les bases de l'énergétique pour pouvoir entrer en connexion avec un animal afin de ne pas recevoir des messages qui ne ressemblent à rien. Quand les messages ne sont pas dans la bienveillance, vous pouvez être certain que vous n'êtes pas en connexion avec une bonne âme ou avec une bonne énergie. Un animal ne dira jamais qu'il est fâché contre son référent, que son référent n'a jamais été là pour le protéger, surtout si il faut savoir que les personnes qui font appel à la communication animale ou télépathie animale sont des personnes qui aiment leurs animaux. Et donc, on est dans un cadre d'amour. C'est pas des personnes qui n'aiment pas les animaux qui demandent à être en connexion.
Il faut bien se rendre compte de ça. Donc, on peut faire du mal. Et alors le cheval qui s'est jeté sur la balle pour sauver l'autre, mais non, non, un animal, il vit le moment présent. L'animal, il pense même pas à tout ça. Donc tout ça, ce sont des messages qui sont faussés. Et faussés, pourquoi? Parce que l'énergétique est important quand on fait de la télépathie animale, ou surtout quand on veut rentrer en communication avec une âme décédée. L'énergétique est important plutôt, et les énergies que l'on a sont importantes. Il faut qu'on ait un niveau d'énergie, mais super, super élevé. Il faut qu'on s'y connaisse bien pour ne pas être parasité par tout et n'importe quoi. Et après, pourquoi est-ce qu'on veut rentrer en connexion avec des animaux décédés, avec des âmes désincarnées? Eh bien, souvent, c'est pour se rassurer, c'est pour savoir ce qui s'est passé dans les derniers moments de l'animal, pour savoir s'il va bien, mais aussi pour rester en contact avec l'animal. Eh bien, il y a des âmes, quand elles sont passées de l'autre côté, qui n'ont plus du tout d'intérêt pour leur vie sur Terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lien avec son référent, mais il n'y a plus d'intérêt. L'âme, une fois qu'elle est passée de l'autre côté, elle oublie tout. Et donc, il y a des questions qu'on va poser qui n'auront pas de réponse. Et si l'âme est bloquée ici sur Terre, qu'est-ce qu'il y aura comme communication? Eh bien, cette âme, elle va dire, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle va être perturbée, et donc l'idéal, en tout premier lieu, c'est de permettre à cette âme de passer de l'autre côté. Donc moi, je ne rentre pas vraiment en connexion avec les animaux décédés. D'abord, j'estime qu'une fois qu'ils ont quitté leur corps, ils ont d'autres choses à faire que d'être toujours en connexion avec nous. Quand je le fais pour m'assurer que l'âme est bien passée de l'autre côté, lui demander si c'est le cas, lui demander si elle a un message pour son référent quand même. Et si l'âme est bloquée ici sur Terre, eh bien je l'aide à passer de l'autre côté. Et ensuite, je lui demande si elle a un message pour le référent. Mais le message ne sera plus du tout le même que si l'animal est vivant. Son message sera plutôt un message d'amour, un message de paix, plutôt que de dire le 4 juillet, il est arrivé ceci et cela, et nanana, nanana, et je me souviens quand on se baladait ensemble dans la campagne et tout ça, ça ne ressemblera plus du tout à ça. En tout cas, chez moi, parce que pour moi, le plus important, c'est que l'âme se trouve de l'autre côté et puisse continuer son chemin énergétique. Voilà, j'espère que cela vous a un petit peu éclairé. On se retrouve bientôt et je vous dis à bientôt.